Madame, Monsieur Valax. Oui, très rapidement, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Un petit constat, un regret et un vœu. Le constat, c'est cette espèce, je ne veux agresser personne puisque c'est valable pour tous les bancs de l'Assemblée, mais je suis frappé par le conservatisme latent qui règne ici. Alors, conservatisme latent, et ce n'est pas une agression verbale, contrairement à ce que vous avez ressenti après les propos de notre collègue. Je veux simplement citer un exemple personnel. J'ai repris les débats de 2010 concernant la réforme du conseiller territorial. J'ai repris les quelques arguments modestes que j'avais avancés. Ils sont paradoxalement les mêmes, je suis même effaré, que ceux que j'entends aujourd'hui sur les bancs de la droite. Et je rassure le Président, je n'étais pourtant pas à droite à l'époque, mais j'étais simplement dans la minorité. Et aujourd'hui, la droite ne va pas changer ses arguments, n'est pas passée à gauche, seulement elle est retombée, pardonnez-moi l'expression, dans la minorité, et elle tient les mêmes arguments que ceux que nous avions développés à l'époque. Par conséquent, ça s'appelle le conservatisme, et je crois que les uns et les autres, nous devrions avoir individuellement et collectivement la force de nous méfier de ce travers naturel qui est le nôtre. Et ce propos, il vaut aussi, et c'est le regret que je vais évoquer, il vaut aussi pour ceux qui sont régionaux, ceux qui sont départementaux, parce que chacun d'eux va avoir force d'argument pour défendre qui la région, pour défendre qui le département. Et je me dis que le seul regret que j'ai, c'est que la loi sur le cumul des mandats n'ait pas été applicable depuis le mois de mars 2014. Parce que dans cette hypothèse-là, tout d'abord, je ne me serais pas présenté aux élections municipales et cela m'aurait évité une défaite cuisante, je le dis, et ça me fait du bien, mais aussi et surtout, nous aurions aujourd'hui des députés et de droite et de gauche, écoutez la formule, elle est belle, je l'ai écrite de ma main, qui seraient dégagés du prisme déformant et réducteur de leur corps d'origine. Quand je veux parler de corps d'origine, je veux faire référence aux collectivités auxquelles ils appartiennent, et seul présiderait dans nos débats la volonté de simplifier ce millefeuille administratif dont chacun s'accorde à reconnaître qu'il constitue un véritable carcan. Et elle est là la base de la discussion, dont soyons, et c'est le troisième terme de mon explication, je termine, courageux. Du courage, il m'en faut, parce que quand je reviens dans ma contrée, qui est une contrée à 80% de gauche, dans mon conseil général, eh bien l'autre jour, j'ai été le seul à m'insurger contre ce que j'appelle une réaction de petits barons, de petits élus qui veulent conserver leur territoire, leur précaré, et qui ne veulent pas avoir une vision d'avenir pour le pays. Nous sommes ici pour faire en sorte que les régions, et je remercie le gouvernement du courage dont il a fait preuve en la matière, soient véritablement des précurseurs pour l'avenir. On l'a dit, donner au pays des régions fortes, favoriser l'investissement et accompagner des filières d'excellence. C'est ainsi que je conçois le but de ces nouvelles régions. Et je vous remercie du courage dont vous avez fait preuve. Et j'ose espérer que les uns et les autres, nous aurons autant de courage. Merci. Merci, Monsieur le député.